Aujourd'hui, je vous reviens pour vous parler de la saison froide et de tous les petits remèdes naturels que l'on utilise, en sachant que ça va être quand même assez redondant finalement par rapport à la vidéo que je vous avais publiée il y a 4 ou 5 ans, je dirais, avec l'article associé, tout simplement parce que ça n'a pas forcément énormément évolué, mais ça sera l'occasion aussi de vous montrer ce que désormais j'utilise, un peu plus, un peu moins, peut-être aussi ce qui a changé, ce que j'ai appris et du coup comment on fait au quotidien pour nous trois. Donc je vous remets quand même en dessous la vidéo et les articles qui pourraient vous intéresser. C'est vrai que comme ça vous permettra de retrouver des recettes et des références. Alors la première chose, et je vous le disais aussi dans la précédente vidéo, il y a des choses qui ne changent pas toute l'année mais qui sont particulièrement importantes à cette période de l'année. Ce sont les petites habitudes du quotidien qui font vraiment partie de notre quotidien. J'avoue que je suis assez à cheval là-dessus. Mais l'une des règles numéro 1 de la maison, c'est on rentre, on se lave les mains. C'est pas on attend de devoir manger ou manipuler quelque chose, c'est tu rentres, tu te laves les mains et tu retires tes chaussures. C'est vraiment la règle numéro 1 à la maison. Que tu sois allé au parc ou au travail, ça marche pour tout le monde. Ça peut paraître tout bête, mais je trouve ça hyper important. En sachant que j'utilise des savons en pain, j'utilise rien de liquide pour se laver le corps et les mains ici. Donc il y a des savons différents, un savon dans la cuisine, un savon au bord du lavabo de la salle de bain et un savon dans la douche. Comme ça on peut bien le sécher, etc. Puis ça évite d'avoir trop de cochonneries dessus, trop de bactéries qui se baladent, et je le laisse toujours super bien sécher. Et sachez également qu'aujourd'hui, avec la diversité des savons saponifiés à froid proposés, vous pouvez d'office en choisir un qui est un petit peu plus antibactérien. Ça peut toujours être intéressant. La deuxième chose qui me semble très importante, c'est que tous les jours, même s'il fait froid, même s'il pleut, j'aère l'étage. Donc j'aère les chambres. En fait, le matin, je me lève et non, je ne fais pas mon lit, bien au contraire. En fait, je l'ouvre complètement pour l'aérer et j'ouvre la fenêtre. Donc c'est vrai que s'il fait très froid, je ne vais pas le faire pendant une demi-heure et refroidir toute ma maison. Mais je vais essayer de le faire au moins 5 minutes pour que vraiment les draps s'aèrent, que la pièce s'aère. Je trouve que c'est quand même hyper important parce que la nuit, effectivement, il y a plein de toxines qui se déposent, on transpire, etc. Donc pour moi, c'est hyper important. Et à cette période de l'année, je fais particulièrement attention à changer les draps vraiment régulièrement et notamment les serviettes, les petits torchons qu'il y a au bord de l'évier. Je les change toutes les semaines, j'y fais très attention et si ça a été très humide ou très utilisé, c'est pareil, je tourne assez vite. Au niveau des mouchoirs, alors malgré ma volonté de réduire mes déchets, lorsqu'il y en a un qui est malade, en général, nous on utilise quand même du jetable. En fait, il n'y a que moi qui utilise un petit peu de tissu, mais avec mon fils, je suis pas encore fan de l'idée, avec les bactéries, les allergies, etc. Donc du coup on utilise du jetable, mais nous on a opté, alors on a quand même encore des savons, des mouchoirs blancs qu'on met au compost, mais on a aussi des savons, des mouchoirs non blanchis que j'achète en boutique bio, mais ça après c'est à vous de voir, en sachant qu'à l'âge adulte on peut également mettre une petite goutte d'huile essentielle parmi les petites astuces pour se dégager le nez. Je vous l'avais déjà dit, c'est à cette période de l'année que l'on recommence à consommer des produits de la ruche. Donc malgré ma volonté de consommer végétalien, à cette période, je choisis de réintroduire du miel, de la propolis et des produits contenant des produits de la ruche. Donc je vous l'avais dit, on a souvent du miel de thym, d'eucalyptus ou du miel toute fleur selon ce que j'ai trouvé, que je prends directement à des apiculteurs. Voilà, je prends jamais de miel grande distribution et même pas en boutique bio, j'achète que directement aux producteurs, soit sur un salon, soit sur un marché artisanal, vous savez les petits marchés provençaux qu'on croise en vacances, c'est souvent là que j'achète parce que voilà, je veux que ça soit un minimum éthique, savoir un peu sentir la personne vis-à-vis de ses ruches. D'ailleurs, si je sens pas l'apiculteur, je lui prends rien. C'est vraiment du feeling. Bref, donc un peu de miel que je mets notamment dans la tisane réconfortante. Je vous la remets juste en dessous. Et si vous êtes vegan, vous pouvez remplacer par un autre sucrant, évidemment. Et nous consommons de la propolis. Donc j'ai une propolis sur teinture mère alcoolique pour nous et huileuse pour mon fils, mais vous pouvez prendre une huileuse pour tout le monde, en sachant que sur la teinture mère alcoolique, on m'avait dit qu'il n'y avait aucun problème pour les enfants. Donc moi c'est tout simple, je mets quelques gouttes de propolis dans une petite cuillère à café de miel et on le prend comme ça et mon fils c'est pareil. Tout le monde est logé à la même enseigne et oui c'est quand même assez facile à prendre, avec le miel ça passe tout seul et si vous le supportez vous le mettez directement dans la bouche. Et pour les véganes, vous pouvez toujours vous orienter davantage vers l'échinacée, le sureau et il y en a un autre qu'on conseille souvent mais je ne me rappelle plus.
Donc voilà, c'est vrai que les produits de la ruche, j'en consomme à cette période de l'année parce que je trouve que ça fonctionne bien, que c'est facile à prendre, que c'est agréable, que c'est quand même sain et naturel. C'est juste que j'essaie de le prendre un minimum éthique. D'ailleurs cette année, j'ai même pris à mon fils un petit, alors là pour le coup je l'ai acheté en boutique bio, c'est ce qu'ils appellent le bouclier du dragon. Donc en fait c'est une petite, une sorte de petit sirop à diluer, dedans il y a des fruits, etc. Il y a un petit peu de miel que je lui mets dans son jus de fruits le matin. Je sais pas si ça marche très très bien, mais j'ai l'impression quand même que ça le booste parce que moi il m'a déjà fait un rhume à peine arrivé à l'école. Donc j'ai ce genre de choses. Et l'année dernière j'avais aussi un sirop de les artisans de nature je crois, mais qui contient également du miel. Donc c'est vous dire que souvent on retrouve des produits de la ruche. Donc regardez bien si vous êtes vegan, décortiquez bien la composition. En tout cas on peut trouver des choses assez artisanales. Et c'est pareil, je vous en ai parlé il y a quelques années, il faut remonter un petit peu. Mais je vous parle très 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 souvent des salons, notamment Marjolaine et Natura Bio, où on voit de très très chouettes producteurs. Si vous avez des choses à acheter, que vous n'êtes pas sûr, que vous avez besoin de transparence et aussi de contact, n'hésitez pas à vous rendre sur ces salons. Je trouve qu'ils sont hyper intéressants, hyper riches. Le Marjolaine en plus, il est gigantesque, il y a vraiment plein de monde. Et c'est l'occasion d'acheter ce genre de produit, enfin je trouve. Ensuite, au niveau du quotidien, comme on mange végétalien, fatalement on mange peu de produits laitiers, puisque mon fils et mon mari peuvent manger un peu de yaourt, mais du coup très peu. Ça fait partie un petit peu, pour moi, des clés du passer l'hiver sans encombre. Manger peu de produits laitiers, mais ça je vous invite à en discuter avec votre médecin ou une naturopathe. De toute façon vous commencez à connaître mon avis sur le sujet. Enfin donc pour traiter les petits maux ou anticiper les petits maux, effectivement on consomme des infusions, on consomme beaucoup d'infusions et mon fils aussi désormais. Donc l'une des infusions qui me semble très importante, ce sont celles à base de thym. J'ai toujours du thym séché en vrac à la maison, que ce soit en amont ou dès qu'on a des troubles respiratoires, qu'on tousse, qu'on a mal à la gorge. Je fais des infusions de thym avec un peu de citron et de miel, donc c'est l'article dont je vous parlais tout à l'heure, mais on en consomme un petit peu avant. C'est vraiment la tisane réconfortante de la saison froide. Et je consomme aussi pas mal d'infusions à base de gingembre qui du coup va booster un peu l'énergie, va faire du bien. C'est vrai que les infusions pour moi c'est un petit peu incontournable. On peut en avoir en vrac, notamment en herboristerie. Et là on va vous faire des mélanges sur mesure. N'hésitez pas à aller voir ou à demander. Et de toute façon en boutique bio désormais il y a plein de petits mélanges, on peut trouver vraiment plein de choses. Et puis si vous êtes adepte, je pense que tout ce qui est yogiti, comme ça contient beaucoup d'épices qui sont très bonnes pour la santé, pour booster la santé et l'énergie en général, je pense que ça peut faire que du bien également. Donc si vous avez accès à ça aussi, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on n'a pas tous accès aux mêmes ressources, aux mêmes boutiques, donc faites juste comme vous pouvez. Et puis sinon les huiles essentielles, je vous en ai énormément parlé depuis que je suis sur YouTube, sur le blog, etc. Je vous en parle vraiment beaucoup. La première chose que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment à vous documenter, notamment si vous vous lancez et que vous commencez à vous y intéresser. C'est un monde qui demande quand même un minimum de connaissances, beaucoup de précautions aussi. Donc il faut vraiment prendre le temps de se familiariser, discuter avec la pharmacienne, l'aromathérapeute et même l'homéopathe qui est de plus en plus sensible à tout ça. N'hésitez pas à poser des questions et à surtout ne pas vous précipiter à acheter plein de choses. Honnêtement, ça sert à rien. Donc au niveau de la documentation, j'ai toujours les mêmes bouquins depuis toutes ces années, ça n'a pas changé. Donc évidemment, je vous en ai déjà parlé. Alors parmi mes bouquins de référence, il y a toujours Dominique Baudou. J'ai ce petit bouquin pour les enfants notamment que je trouve très bien fait parce qu'en fait il me permet de voir rapidement la recette minute, de quoi j'ai besoin, si je peux l'utiliser sur mon fils ou non, comment je peux l'appliquer, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc ça m'a permis de l'utiliser quand il était bébé, enfant et maintenant qu'il a 7 ans et aussi voir si nous on peut l'utiliser et comment on peut l'utiliser. J'aime énormément Dominique Baudou, c'est un peu mon ouvrage de référence. Et je l'utilise également avec les ouvrages de Daniel Festi. Donc le plus vieux c'est ma Bible des huiles essentielles. Celui-là je l'ai depuis très longtemps et je pense que vous pouvez en trouver plein d'occasions à mon avis aujourd'hui. Et j'ai aussi celui-ci pour les enfants. Je ne sais pas utiliser les huiles essentielles qui existent également en version générale.
En fait, ça me permet de faire la balance entre ce que dit Dominique et Daniel, parce qu'ils sont pas toujours d'accord, ou en tout cas ils n'étaient pas toujours d'accord. Et en fait, ça me permet aussi de m'ajuster si je n'ai pas les huiles essentielles évoquées, parce que j'ai pas non plus toutes les huiles essentielles qui existent, puisque ça ne sert absolument à rien. Et du coup, ça va me permettre de voir s'il m'en manque une. Je vais m'adapter plutôt à la recette de l'un ou de l'autre, tout simplement. Et ce que j'aime bien dans ces bouquins, comme je vous le disais certainement avant, c'est toute la pédagogie. C'est que vraiment on vous accompagne pas à pas et on vous explique pourquoi on vous conseille de faire ça et comment le faire pour éviter les erreurs. D'ailleurs, pour le coup, Danielle, elle est vraiment plus dans ce pas à pas et elle vous donne même des petites astuces en début de bouquin pour faire au mieux et que tout se passe bien. Je trouve que ce sont des ouvrages qui sont assez petits, concis, précis et pertinent. Donc je trouve très intéressant de commencer avec des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a également beaucoup d'ateliers. Ça, c'est un peu la nouveauté qu'il n'y avait pas trop à mon époque. Enfin, quand j'ai commencé, quand j'ai mon époque, là, je me sens vieille. Aujourd'hui, il y a plein d'ateliers. Vous voyez, à Lille, je sais qu'on peut avoir des ateliers aromas et je trouve que c'est hyper intéressant pour se familiariser avec les huiles essentielles, à vraiment comprendre comment les utiliser. Mais si vous ne pouvez pas en avoir, c'est pas grave, il y a tous ces bouquins et encore une fois, n'hésitez pas à demander à votre pharmacien. Du coup, au niveau des huiles essentielles, donc ça n'engage que moi, encore une fois, ce sont mes choix et c'est moi qui me suis adaptée au fur et à mesure à nos besoins, comment dire, à mes attentes, enfin, concrètement ce que je voulais de ces huiles essentielles. Alors bon, je vous passe le côté basique que j'ai tout le temps, donc toutes les lavandes, le citron, le titri, voilà, ça j'en ai toujours à la maison. Là, je vais plus vous parler du coup de l'hiver. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est effectivement de ne pas tout acheter. Vous voyez, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du basilic, etc. Pourtant, moi, j'utilise pour les maux de ventre et tout. Mais là, je veux vraiment vous parler de la base. Vraiment, comment se booster. Donc, pour les choisir, je vous avais fait une vidéo il y a quelques années aussi sur les huiles essentielles et tout, mais c'est un peu longué. En gros, je vous parlais de la qualité des huiles essentielles, en sachant que lorsque c'est pour votre santé, je vous invite quand même à en choisir de meilleure qualité. Encore une fois, sur les salons, vous en trouvez de très très bonnes. Ce que je vais faire, c'est vous remettre ici en dessous quelques producteurs que j'aime bien, voilà, qui sont assez transparents sur la manière dont c'est fabriqué, donc où c'est cultivé, par qui ça a été distillé, les quantités. Honnêtement, il y a une telle transparence que ça ne fait que inviter à la confiance, je trouve. Enfin voilà, après libre à vous de vous faire votre avis. Donc au niveau des basiques, un peu les incontournables de mon aromathèque, il y a évidemment le Ravinsara, je vous en parle chaque année. Ça c'est un peu mon incontournable, mon indispensable pour toute la famille, j'en ai tout le temps. Donc celle-ci, c'est celle de Bioflore. J'en ai eu plusieurs différentes. Et celle-ci, en fait, c'est la légendaire goutte sur l'intérieur des poignets que l'on respire, que je fais désormais respirer à mon fils. Je lui en mets un peu sur ses poignets, mais en fait pas directement. Je fais un transfert depuis mon propre poignet. Je trouve que ça fonctionne très très bien pour booster le système immunitaire. Pour moi, c'est un peu l'indispensable à la maison. Ensuite, l'eucalyptus radié, j'insiste sur le radié, nous on n'utilise que celui-ci, comme ça je suis sûre que mon fils peut le respirer sans aucun problème. Et après j'ai un petit peu de pin sylvestre et tout ça, mais en basique, en incontournable, pour moi ce sont ces deux-ci. De toutes les manières, ça ne sert à rien d'en avoir plein parce que ça va générer de la confusion. Vous ne saurez pas toujours vous rappeler au moment où vous en avez besoin. Ah, c'était pourquoi? Va falloir courir dans vos livres. Vaut mieux en avoir que quelques-unes et même, je vous conseille vivement d'acheter plutôt des synergies. Aujourd'hui, on a des complexes d'huile essentielle déjà donc tout fait qui facilitent la vie et qui va aussi vous éviter du gaspillage parce que lorsqu'on a des conseils d'utilisation, on ne peut pas se dire oh je mets une goutte de plus, ce sera mieux, ce sera plus efficace. Ça marche pas comme ça, il faut vraiment respecter la posologie. Donc du coup, si vous n'avez pas terminé votre flacon, au bout d'un moment il finira par tourner, ne sera plus bon. Bien que les huiles essentielles de très bonne qualité se conservent vraiment très bien au-delà de la date, mais bon, peu importe. Donc moi je vous conseille plutôt les synergies, surtout si vous commencez à vous familiariser avec ce monde-là. Aujourd'hui il y en a plein. Donc parmi mes favorites, il y avait celle d'Astéral qui est déjà en plus mélangée dans une huile, donc vous n'avez plus qu'à appliquer. Je l'ai beaucoup aimée celle-ci, mais elle était trop vive pour mon fils. C'était vraiment pour nous et sur nous ça marchait très bien. Je peux que vous la recommander, vous le savez, j'aime énormément Astéral puisque je vous en parle depuis très longtemps maintenant.
Mais je trouve qu'il y a vraiment de chouettes choses chez lui et notamment des synergies toutes faites qui sont vraiment très intéressantes. Et l'avantage, c'est que vous avez votre synergie avec le thème. L'immunité, la respiration, l'énergie, voilà, il y a vraiment tout un tas de choses. Et cette année, moi, j'ai choisi d'investir dans cette synergie de bioflore, donc immunité, dans laquelle on retrouve du romarin, on va retrouver du ravinsara, du pin sylvestre, mais aussi de l'arbre à thé. Et là, on n'a pas d'huile végétale, ce sont que des huiles essentielles. Donc du coup, en fait, vous avez sur le site internet tout le descriptif, vous êtes vraiment accompagné pas à pas. Il vous dit que vous pouvez le mettre en diffusion, mais aussi en application diluée dans de l'huile végétale. Et là, encore une fois, vous allez avoir les précautions d'utilisation. Pas sur les femmes enceintes, pas sur les femmes allaitantes et pas sur les enfants de moins de 5 ans si je ne me trompe pas, et à diluer dans une cuillère à café ou à soupe d'huile végétale et jamais pure directement sur la peau. Je trouve que les synergies ça aide vraiment et ça limite un peu les flacons, parce que franchement au bout d'un moment vous pouvez facilement vous retrouver avec 15 flacons en vous disant que vous avez toujours besoin de quelque chose. Finalement ces flacons là, moi je trouve ça hyper pratique et donc vous le mettez directement dans votre infuseur aussi ou bien en inhalation dans une eau chaude. En plus, je trouve qu'ils l'ont bien équilibré. J'aime bien son odeur. Je trouve que voilà, j'ai une affinité avec l'odeur déjà. Ça commence bien. Au niveau de l'infuseur, je vous l'avais montré. Moi, j'ai un infuseur par nébulisation. Je vous invite à éviter ceux qui chauffent. C'est un petit peu la base. Après, à voir selon votre budget. Et puis sinon, vous mettez sur un petit mouchoir, un petit coton, puis vous laissez diffuser dans l'atmosphère. Et c'est déjà très 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 bien. En gros, voilà comment nous on gère les petits maux de l'hiver, c'est un petit peu la base. Après, c'est pas forcément magique comme je vous le dis à chaque fois, puisque mon fils, vous voyez, a déjà été malade. Bon, et puis clairement, on peut pas tout contrôler, hein. Il faut aussi que le système immunitaire se fasse, que l'enfant grandisse. Donc couvrez-vous bien, couvrez votre tête, couvrez votre cou, mangez bien, dormez bien, faites du sport et surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt, bye.